choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose tant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort, et qu'après la mort ils feront face au jugement? Moi j'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Voilà, gloire à Dieu. Nous continuons notre série Béréen l'explorateur. Nous rappelons que nous n'étudions pas la Bible pour augmenter des connaissances intellectuelles, mais nous l'étudions dans le but de saisir le message de Dieu pour chacun d'entre nous. Et au passage, si ça nous fait augmenter en connaissance, c'est une bonne chose, mais l'objectif, le but, c'est pratiquer la parole afin de recevoir la vie de Dieu. Car c'est la vie de Dieu qui importe. Ce n'est pas la connaissance. Comme l'apôtre Paul dit, la connaissance donne de l'orgueil, mais l'amour édifie. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, il dit, c'est l'amour qui édifie. C'est les conséquences de la parole qui donnent la vie. Ce n'est pas le fait d'amasser ça dans un coin du cerveau. C'est ça dont nous devons nous rappeler à chaque fois que nous faisons ces études bibliques. Ce n'est pas pour polémiquer avec d'autres personnes à longueur de temps. C'est pour s'édifier et grandir et produire du fruit en Christ. C'est pourquoi le frère Paul, vers la fin de l'épître Timothée, il dit, vers la fin de sa vie plutôt, il dit à Timothée, l'homme de Dieu ne doit pas être trouvé dans les querelles, dans les discussions, dans les fables sans fin. Ce n'est pas ce à quoi nous sommes appelés, comme les premiers chrétiens, comme le christianisme qui à un moment donné, vers le 7e siècle, s'est attelé à plein de polémiques, notamment sur le sexe des anges, et finalement, l'islam a eu ainsi le temps de progresser tranquillement, n'ayant pas en face des chrétiens motivés par l'idée de sauver tout le monde, mais beaucoup plus motivés par l'idée de gagner dans les discussions. Voilà, c'est pas que personne ne nous fasse tomber dans ce piège-là. Bien-aimés, vous qui nous suivez à distance, restons dans l'objectif du Seigneur qui est de produire la vie à travers sa parole en nous et que cette vie produise du fruit. Donc nous sommes arrivés à 1 Roi chapitre 14. 1 Roi chapitre 14, on a vu comment Jéroboam a mal fini alors que Dieu l'a établi roi. Vraiment, c'était pas confus. Vous savez, il y a des choses qui se font comme par accident. Mais Jéroboam, ça s'est pas fait par accident. On lui a annoncé, c'est toi qui deviendras le roi. Et il est devenu. Et malheureusement, on oublie l'origine, on oublie la source. Et quand vous avez même des amis qui oublient le passé, ça ne marchera pas avec eux dans la suite. Parce qu'ils vont oublier que vous les avez aidés un jour, ils vont oublier qu'ils étaient dans des mauvaises situations un jour, autrefois. Et quand on oublie comme ça, on a une mémoire qui s'efface. On ne peut pas vivre avec les gens bien. Parce qu'on oublie les bienfaits que les autres nous ont faits, on oublie ce qu'on était avant, et du coup, on vit au pif, on vit au jour le jour, comme quelqu'un qui n'est pas sage. C'est très dangereux. Donc, oublier le passé, c'est vraiment très, très mauvais. Le passé doit nous aider à être sage, à être humble et à faire attention aux autres.
Et lui, il a oublié que c'est Dieu qui l'avait établi et il s'est fait des veaux, des animaux qu'ils ont adorés. Il a changé l'adoration du Dieu vivant, il a fait des hauts lieux, ainsi de suite. Et il a mal fini, ainsi que toute sa famille. Et c'est un de ses fils que Dieu a trouvé bon, Dieu a permis qu'il meure tôt, qu'il le récupère avant. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, nous arrivons au verset 19. Verset 19. 1 Roi 14, 19. Le reste des actions de Jéroboam, comme il fit la guerre et comment il fit la guerre et comment il régna, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Jéroboam régna 22 ans, puis il se coucha avec ses pères. Et Nadab, son fils, régna à sa place. Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël, pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Nama, l'Ammonite. Juda fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie plus que ne l'avait jamais fait leur père. Ils se bâtirent, eux aussi, des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait faits. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et il les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient, puis il les rapportait dans la chambre des coureurs. Le reste des actions de Roboam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de Juda. Sa mère s'appelait Nama, l'Ammonite, et Abijam, son fils, régna à sa place. Voilà, donc Roboam aussi, qui a pris le pouvoir après Salomon, qui est resté avec les 2 tribus de Juda et de Benjamin, finalement aussi se comporte mal en abandonnant le Dieu invisible, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, qu'on ne peut pas voir, puisque comment on peut voir celui qui a fait les cieux et la terre alors qu'on n'est pas capable de voir ce qu'il a fait? Voilà, donc c'est dans son étendue, on ne peut pas voir l'univers, et mais comment on peut voir alors celui qui a fabriqué l'univers? Donc c'est le Dieu invisible qu'on ne peut pas voir, mais eux, ils ont fait des hauts lieux, ils faisaient tout pour faire des choses qu'ils peuvent voir et adorer, donc des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Voilà comment Roboam entre dans l'idolâtrie, fait l'idolâtrie. Jéroboam fait la même chose. Nous continuons avec Abijam, le fils de Roboam. 1 Roi chapitre 15. La 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, Abijam régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka, fils d'Abisalom. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Mais à cause de David, l'Éternel, son Dieu, lui donna une lampe à Jérusalem, en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri, le Héthien. Il y eut guerre entre Roboam et Jéroboam, tant que vécut Roboam. Le reste des actions d'Abijam et tout ce qu'il a fait,
Cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Il y eut guerre entre Abijam et Jéroboam. Abijam se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de Juda. Et Asa, son fils, régna à sa place. Voilà, donc Abijam, même chose, il entre aussi dans l'idolâtrie. Donc on va faire un point sur l'idolâtrie. Donc après avoir lu ce que Asa fait de 9 à 14, donc on va faire un point sur l'idolâtrie. On ne comprend pas comment chaque fois, tous ces rois, tous ces gens-là qui sont censés respecter Dieu puisque c'est Dieu qui les établit, ils finissent par entrer dans l'idolâtrie. Donc de 9 à 14 alors. La 20e année de Jéroboam, roi d'Israël, Asa régna sur Juda. Il régna 41 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maca, fille d'Abisalom. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. Il ôta du pays les prostituées et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Et même il enleva la dignité de reine à Maca, sa mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole et la brûla au torrent de Cédron. Mais les hauts lieux ne disparurent point, quoique le cœur d'Asa ait été en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Voilà. Donc, Asa fait ce qu'on appelle un réveil. Aujourd'hui, quand on dit réveil, nous pensons toujours au grand nombre, à la foule, à des choses extraordinaires. Non, le réveil, c'est une prise de conscience. On prend conscience qu'on était dans l'erreur et qu'on revient à Dieu. Le réveil, c'est le retour à Dieu. Effectivement, quand on retourne à Dieu, il y a des bénédictions qui s'en suivent. Il y a ces promesses qui s'accomplissent. C'est pourquoi on a souvent lié le réveil au fait que beaucoup de gens après se convertissent ou qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des miracles. Mais ce n'est pas ça le réveil. C'est des conséquences qui peuvent survenir lors d'un réveil. Ce n'est pas obligatoire. Il peut y avoir des réveils sans forcément que s'en suivent des miracles extraordinaires. Mais ça arrive en général puisque le peuple de Dieu est revenu à son Dieu et finalement les promesses peuvent s'accomplir. Le plus important qu'on doit retenir d'un réveil, c'est le retour à Dieu, c'est le retour à le servir à 100%, c'est le retour à la vérité de sa parole. C'est ça qu'on doit retenir, c'est le retour à la sainteté, marcher selon sa volonté, tel que c'est écrit dans sa parole. C'est ça un vrai réveil. Et Asa contribue, donc est l'instrument de réveil, du retour à Dieu, du refus des idoles. Il abat les idoles, il détruit les idoles. Pourquoi nous faisons le point à partir d'Asa? Parce que quelqu'un pourrait dire, mais si peut-être tous les rois entrent dans l'idolâtrie parce qu'ils n'étaient pas au courant de la parole. Non, comment se fait-il que celui-là, lui, il refuse l'idolâtrie? Donc tous savaient, c'est un choix. Et eux, ils n'ont pas voulu suivre le Seigneur. Asa, lui, veut suivre le Seigneur. Il refuse l'idolâtrie, il abat, il détruit. Donc tout le monde est au courant. Mais eux, ils n'ont pas voulu. Et Asa, lui, il produit le réveil en détruisant les idoles. Alors, notre question, c'est pourquoi l'homme aime tant les idoles? Voilà, donc quelqu'un me dira, mais oui, mais à notre époque, il n'y en a pas vraiment, mis à part dans le catholicisme peut-être. Mais bon, je dirais que c'est la forme des idoles qui a changé, mais l'idolâtrie reste toujours courante jusqu'à notre époque. C'est les idoles peut-être qui ont changé. Aujourd'hui, les idoles, c'est des pasteurs. Aujourd'hui, les idoles, c'est des hommes religieux. Les idoles, ça peut être aussi des chanteurs, des footballeurs. C'est les idoles qui ont changé plutôt. Ce n'est pas que l'idolâtrie a cessé. Nous vivons toujours l'idolâtrie jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme, malgré le fait quand même, on va lire ce commandement, c'est quand Dieu commence à donner les commandements, il commence par ça. Exode 20, 3 à 6, Dieu commence par ce commandement-là. Comment ça veut dire que le premier, donc le plus simple à connaître, l'homme échoue toujours par rapport à ce commandement-là. Donc nous allons lire Exode 20, 3 à 6. Donc,
on pourrait comprendre peut-être si c'était le 7e, le 8e, on se dit, bon, on a tendance à le zapper, à le sauter, mais non, là, il commence par ça, Exode 23 à 6. Donc quand il commence à donner le commandement à son peuple. Exode 23. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras... Peut-être vaut mieux qu'on lise 1 à 3 à partir de 1 pour voir que c'est le début. Exode 20, verset 1er. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Voilà. Donc, il commence par ça, il dit, c'est moi qui t'ai libéré, c'est moi qui t'ai sauvé. Parce que nous savons comment le peuple d'Israël a été sauvé. Dieu a fait des miracles extraordinaires pour que Pharaon cède. C'est ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Il a fait pleuvoir la grêle, le feu. Il a produit des ténèbres. Il a transformé le Nil en sang. Donc Dieu a fait des miracles qu'aucun homme ne peut faire. Et il dit, c'est moi ce Dieu-là qui t'a sauvé. Alors, écoute ce que j'ai à te dire. Applique cela. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Donc tu n'as pas à changer de Dieu parce que tu te tromperais. Et quand tu te trompes, tu tombes chez qui? Tu tombes chez Satan. Donc, tu ne te fais pas d'autre Dieu. Tu ne te fais pas de représentation que tu vas adorer finalement. Il ne faut pas faire cela. Donc c'est vraiment le premier commandement. Et quand on lit les Écritures, l'histoire entre Dieu et son peuple Israël, les problèmes qu'il a souvent avec son peuple, c'est toujours ça. Le premier commandement là qu'il donne, c'est souvent ça. Dieu ne veut pas l'idolâtrie, il ne veut pas les idoles, parce que c'est du mensonge. Lui, le grand Dieu, il est invisible, il est tout puissant, il a fait les cieux et la terre, il est plus grand que tout ça. C'est ce que notre frère Paul explique dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Il dit, le Dieu qui a fait les cieux et la terre est forcément plus grand que ce qu'il a fait. Il ne peut pas habiter dans une idole qui est faite par la main de l'homme, qui est si petit. Comment le Dieu qui est plus grand que la planète Jupiter peut habiter dans une idole qui est plus petite qu'un homme? Même si elle avait la taille du plus grand immeuble terrestre, ça reste toujours petit par rapport à la terre, donc forcément par rapport à l'univers. Et donc comment Dieu peut habiter dans quelque chose comme ça? Et nous réalisons qu'en réalité, tout vient du premier péché. Quel a été le premier péché? Ça a été le fait que Adam a mangé le fruit pour devenir l'égal de Dieu. Il a mangé le fruit pour devenir l'égal de Dieu. Avant le péché d'Adam, c'était quoi le péché? Le péché, c'était Satan. Satan, en se regardant, il s'est trouvé beau et extraordinaire et il s'est projeté en Dieu. L'idolâtrie vient de ces deux actes-là. On construit quelque chose qu'on divinise. Donc, en quelque sorte, c'est notre propre image. Parce que quand on a construit, c'est nous qui avons construit, c'est notre propre image que nous divinisons. Donc, l'idole est une construction humaine. Ça reflète l'humanité, ça reflète l'homme, la capacité de l'homme, et qu'il divinise. Et donc, c'est ce premier péché qui est agissant en chaque homme. Maintenant, quand aujourd'hui on ne voit pas, il y a des gens qui n'ont pas peut-être d'idole, statue ou comment dire, image, photo, mais ces gens-là ont quand même parfois des humains comme idoles. Ils ont des domaines de leur vie comme idoles, c'est-à-dire des choses qu'ils divinisent. Donc c'est le besoin de l'homme de se faire lui-même Dieu
Et certains ont compris qu'une statue ne peut pas être un dieu parce que ça ne bouge pas. Certains ont compris qu'une amulette ne peut pas être Dieu puisque c'est quelque chose que je porte au cou. Si je veux l'enterrer, donc ça n'a pas de force. Cependant, ce n'est pas parce qu'ils ont compris ça qu'ils ont abandonné l'idolâtrie. Ils entrent dans une autre forme d'idolâtrie. Certains adorent des ancêtres qui sont morts. C'est de l'idolâtrie. Ils divinisent un objet humain, soit un homme, soit un objet fabriqué par l'homme. C'est le souci d'égalité avec Dieu. C'est le souci de, en regardant son œuvre, de diviniser ça comme Satan sait regarder, il sait cru Dieu. Voilà. Donc, et c'est ça qui se passe encore jusqu'aujourd'hui. L'homme a ça. C'est un héritage adamique. Nous avons hérité d'Adam. Nous avons vu des gens diviniser leurs professeurs. On a vu des gens diviniser leur maman, diviniser leur papa. Et c'est ça l'idolâtrie. C'est-à-dire que la personne fait d'un humain, fait d'un objet fabriqué par l'homme, il fait de cela un Dieu. Dieu dit, mais c'est pas normal. Vous ne connaissez même pas le passé. Vous vous êtes retrouvés sur terre à une date donnée et vous prétendez être Dieu. Vous fabriquez une idole et vous dites que ce que vous avez fabriqué, c'est Dieu. C'est absurde. Nous allons lire quelques textes aussi qui nous en parlent. Par exemple, dans Ésaïe 44, je crois, on nous parle de l'idolâtrie. Donc, on nous montre l'absurdité de l'idolâtrie. Ésaïe 44. Non, je suis dans Jérémie. Ésaïe. Je ne sais pas si on peut... On commence à partir de quel... 9, ok. Ésaïe 44, 9. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble y seront tremblants et couverts de honte. Le forgeron fait une hache. Il travaille avec le charbon, et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas, et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes, et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins, et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain, et il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit « Ah ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque et s'écrie « Sauve-moi, car tu es mon Dieu. » Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même, et il n'a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire « J'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangée, et avec le reste je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se repaît de cendre, son cœur abusé l'égare, et il ne sauvera point son âme et ne dira point
N'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Voilà, n'est-ce pas du mensonge? C'est-à-dire que l'homme prend un morceau de bois, il coupe la moitié pour se chauffer, pour cuire du pain, cuire de la viande. Et le même morceau de bois, l'autre, il use de l'autre moitié pour se faire une idole. Après, il dit que c'est son Dieu. Il dit, mais l'écrivain de la Bible dit, mais où est l'intelligence? Il a mis son intelligence où? Ne peut-il se rendre compte que, ne peut-il pas se rendre compte que c'est le même bois qui a servi à se chauffer? C'est le même bois qui a servi à cuire la viande, qu'il déclare être son Dieu. Il y a un problème, vraiment. Vous savez, le spirituel engourdit l'intelligence. L'intelligence ne fonctionne plus. Parce que le cœur est devenu mauvais, le cœur est engourdi. Comment le même morceau de bois peut être ton Dieu, et le même morceau de bois, tu peux le brûler comme tu veux? Il y a un problème. Et le monsieur, en écrivant au début, il dit, mais cet homme-là qui est en train de travailler, il suffit qu'il ne mange pas, il n'a plus de force. Il suffit qu'il ne boive pas de l'eau, il n'a plus de force. Donc il n'est rien, même lui-même, l'homme, n'est rien du tout. Il lui faut de l'eau que Dieu a créée et de la nourriture, des fruits et des arbres que Dieu a créés pour qu'il vive. Même ces morceaux de bois, ça vient d'où? Ça vient des arbres. Mais ces arbres-là, pour pousser, il faut quoi? Il faut la pluie que Dieu a créée. Il dit, mais comment des choses qui sont rien du tout peuvent se transformer, peuvent être divinisées? Il y a un problème. Mais quand l'homme est engourdi par le spirituel, son intelligence ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Je me souviens d'une histoire que je raconte souvent de ce petit garçon qui a étudié dans une école en Chine de missionnaires et qui est revenu dans son village et il a vu un vieillard en train d'allumer des cierges auprès des idoles dans le temple local. Et il était abattu et triste. Lui qui était qu'un enfant ne comprenait pas que ce qui était évident à ses yeux ne l'était pas pour ce vieillard qui devait avoir plus de 50 ans d'expérience de la vie. 50 ans d'usage de son cerveau, de son intelligence. Mais ce vieillard était en train d'allumer des cierges pour honorer les idoles. Et il était abattu, presque pleurant, et le vieillard lui dit, mais petit, qu'est-ce qui t'arrive? Il lui dit, mais je pleure, je suis triste à cause de ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites là? Il dit, mais je suis en train de prier ces idoles. Elles sont comme des dieux pour moi. Le petit lui dit, mais comment? Des objets inanimés, des statues que l'homme a faites, peuvent devenir Dieu. Et le vieillard lui dit, mais mon garçon, ce n'est pas l'objet en lui-même qui est Dieu, mais c'est l'esprit qui est en l'intérieur de cet objet-là. Voilà une autre version que les gens peuvent donner. Ils vont dire, non, 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 non. Ce n'est pas l'objet en lui-même qui nous sert de Dieu. En réalité, c'est une image de ce qui est derrière. Il y a un esprit que nous adorons, il y a un Dieu qu'on adore derrière. Maintenant, le petit dit, mais vénérable vieillard, vous voyez, nous aussi, les humains, nous sommes dotés d'un esprit qui nous fait réfléchir, qui nous fait bouger, qui nous parle aussi, qui nous amène à prendre des décisions. C'est ainsi que, lorsque nous sommes barbus, par exemple, et que quelqu'un veut nous arracher notre barbe, l'esprit qui est en nous va commander à notre bras de barrer le chemin à la personne qui veut nous arracher notre barbe. Ça montre que l'esprit qui est en nous est suffisamment vivant pour faire toutes ces commandes-là, pour nous faire réagir. Mais l'esprit qu'il y a dans cette idole, pourquoi il n'a pas empêché que le morceau, parce que c'était des idoles barbues,
que cette idole-là, un morceau de sa barbe a été cassé. Pourquoi cet esprit n'a pas empêché ça? Et l'autre là-bas, elle est bien sale, cette statue. Comment cet esprit n'a pas contribué à ce que l'idole soit lavée? Et le jeune homme lui dit, ça veut dire que les esprits qu'il y a derrière ces idoles, ils sont morts. Parce que, vénérable vieillard, nous quand nous mourrons, n'importe qui peut nous taper, on ne va pas réagir. On peut nous coiffer, nous arracher la barbe, on ne va pas réagir. Parce que l'esprit qui est en nous n'est plus. Il est mort. Et donc, si eux, toutes ces idoles, si elles n'arrivent pas à réagir, c'est que l'esprit qui est derrière elles est aussi défaillant. Comment vous pouvez adorer des choses pareilles, de tels esprits? Alors, le vénérable vieillard a dit, mais mon jeune garçon, qui t'a appris toutes ces choses-là? Il a dit, venez, je vais vous expliquer les choses du ciel. Je vais vous amener là où on m'a appris tout ça. Et on lui a parlé de Jésus. On lui a parlé du véritable Dieu qui a fait les cieux et la terre et qui est invisible. Voilà. Donc, l'homme est vraiment dans une erreur grave que d'adorer des choses que lui-même il a fabriquées. Normalement, entre ce que lui a fabriqué et lui-même, qui est Dieu? C'est lui qui est Dieu. C'est pourquoi on a dit que c'est le même besoin d'autrefois que Adam a voulu être Dieu. Parce qu'en adorant une idole que tu as fabriquée toi-même, alors que toi tu es supérieur à cette statue, puisque c'est toi qui l'as fabriquée, donc c'est toi-même que tu adores. Donc on revient au péché du début, qui est l'égalité avec Dieu, la divinisation de l'homme. Donc c'est l'homme qui veut devenir Dieu, alors qu'en Jésus-Christ, Dieu a fait le contraire. Dieu s'est fait homme. Voilà. Et l'homme veut faire l'inverse, lui veut devenir Dieu. Donc c'est quelque chose d'abominable et de discernable par l'intelligence simplement. Sauf que dans le domaine spirituel, nous avons affaire à des puissances invisibles qui mettent en berne l'intelligence humaine. Et l'homme ne voit pas que c'est tellement simple à ne pas faire, à adorer des idoles, à adorer des statues que lui-même a fabriquées. Et comme c'est le péché du départ, c'est le péché vraiment qui a amené ce que nous soyons, ce que nous sommes aujourd'hui, des pécheurs, mais grâce à Dieu, sauvés par Jésus par grâce, mais c'est ce péché-là qui anime chaque descendant d'Adam, la volonté de se diviniser soi-même. Nous devons être attentifs à cela. La volonté de diviniser un autre homme, donc de diviniser la race humaine. Aujourd'hui, ça a pris d'autres formes par le fait que l'homme a fait des progrès et des prouesses technologiques. On veut diviniser la science humaine. On veut diviniser l'architecture humaine. Mais combien de fois nous sommes déçus de voir certains résultats? Aujourd'hui, les Boeing 737 MAX sont cloués au sol. À notre époque. Donc on se demande comment on peut faire encore des erreurs de ces gens-là. Oui, l'homme n'est qu'homme, il n'est pas Dieu. Il a beau faire des découvertes scientifiques, il n'arrive pas à dépasser 120 ans. Ça fait longtemps. Malgré toutes les prouesses de la médecine, l'homme ne dépasse pas 120 ans. Et Dieu a fixé les jours à 120 ans. C'est ça la réalité. L'homme est petit. Et comment il tombe dans l'idolâtrie? C'est parce que c'est profond. C'est en lui, c'est le péché de son ancêtre Adam. Et nous devons lutter contre ça. Nous devons nous réaliser qu'on est petit. On ne doit plus se mettre à égalité avec Dieu. Le fils perdu, quand il est revenu vers son père, quand il y allait, il s'était mis à égalité avec son père. Il a dit, donne-moi ce qui m'appartient, alors que ça ne lui appartenait pas. Mais il s'est mis en égalité avec son père. Mais quand il revient, il dit à son père, considère-moi comme l'un de tes mercenaires. Je ne cherche plus égalité avec toi. Maintenant, je vais me soumettre comme un travailleur que tu as pris à la journée. C'est l'attitude que nous devons avoir. Ça va nous éviter l'idolâtrie de soi-même, l'idolâtrie de quelque chose d'autre, l'idolâtrie de notre humain, l'idolâtrie d'une organisation. Si nous arrivons à nous considérer petits aux yeux de Dieu,
nous sommes libérés de l'idolâtrie. Que chacun reste à sa place. Dieu à sa place, l'homme à sa place. Et c'est normal que Dieu dise « je suis jaloux ». C'est lui qui a fait les choses et on dit que c'est quelqu'un d'autre qui a fait. Mais c'est normal qu'il dise, c'est faux ce que vous dites. Ce n'est pas la jalousie qu'on connaît, la jalousie négative qu'on peut retrouver chez les humains, c'est la jalousie de vérité. Donc il n'est pas d'accord que la vérité soit galvaudée, donc il n'est pas d'accord qu'on commente. C'est lui qui a fait, on dit que c'est une idole qui a fait les choses. Il ne peut pas être d'accord. C'est cela que Dieu veut dire quand il dit, mais je suis un Dieu jaloux, parce qu'il tient à la vérité. La vérité, c'est lui qui a fait toutes choses, et c'est à lui seul qu'on doit rendre gloire. Donc quand nous attaquons l'idolâtrie, toutes ces choses-là, c'est parce que c'est le point de friction entre Dieu et l'homme. C'est un mensonge, c'est ce qui est écrit dans Isaïe 44 à la fin. Il dit, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? C'est du mensonge, tu tiens une idole. Tu dis que c'est cette idole qui va te protéger. Comme quand il y a eu le tsunami en Thaïlande. Mais les idoles sont restées dans les temples, elles ont été noyées. Et après, les gens priaient ces idoles-là. Mais les gens, eux, ils ont pu détaler. Ils ont pu fuir. Les gens, beaucoup. Mais les idoles, elles n'ont pas pu fuir. Mais comment après vous priez ces mêmes idoles? C'est un problème, c'est un mensonge. Dieu réprouve cela. Mais malheureusement, comme c'est profond, c'est vraiment le péché du départ, on a à lutter contre ça chaque jour. Oui? Il n'y a pas de question, on continue. Verset 15. Il mit dans la maison de l'Éternel les choses consacrées par son Père et par lui-même, de l'argent, de l'or et des vases. Il y eut guerre entre Asa et Baasha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. Baasha, roi d'Israël, monta contre Juda, et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa prit tout l'argent et tout l'or qui était resté dans les trésors de la maison de l'Éternel, et les trésors de la maison du roi, et il les mit entre les mains de ses serviteurs qu'il envoya vers Ben-Hadad, fils de Tabrimon, fils de Hézion, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Le roi Asa lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en eut entre ceux de mon père, entre mon père, et ton père. Voici, je t'envoie un présent en argent et en or. Va, romps ton alliance avec Baasha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël. Et il bâtit Ijon, Dan, Abel-Beth-Maka, tout Kinneroth et tout le pays de Nephtali. Lorsque Baasha l'apprit, il cessa de bâtir Rama, et il resta à Tirsa. Le roi Asa convoqua tout Juda, sans exempter personne, et ils emportèrent les pierres et le bois que Baasha employait à la construction de Rama. Et le roi Asa s'en servit pour bâtir Géba de Benjamin et Mitzpah. Le reste de toutes les actions d'Asa, tous ses exploits et tout ce qu'il a fait, et les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Toutefois, à l'époque de sa vieillesse, il eut les pieds malades. Asa se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père. Et Josaphat, son fils, régna à sa place. Voilà, donc Asa fait partie des rois qui se sont comportés d'une manière exemplaire. Donc, ils vont être très peu nombreux. Donc, on ne dit pas qu'il a été parfait, mais il s'est comporté d'une manière exemplaire. Il a amené le réveil, il a amené le retour à Dieu, il a détruit les idoles. Il a en quelque sorte, entre guillemets, il a prêché la vérité, même si ce n'était pas un prédicateur. Il a veillé à ce que le peuple de Dieu soit le peuple de Dieu. Donc il adore le Dieu invisible, le Dieu tout-puissant, et rejette les idoles. Et bon, donc on parle de sa maladie à la fin. On en fera un commentaire lorsqu'on lira les livres de chroniques. Donc là, ce n'est pas encore le temps. Donc c'est
Asa a été un bon exemple, voilà, quelqu'un qui a refusé l'idolâtrie, qui a préféré louer, adorer Dieu selon les commandements du Seigneur. Gloire à Dieu. Et c'est Josaphat qui le succède. Donc, maintenant, on doit comprendre l'enchaînement que nous allons lire. Il y aura un enchaînement des rois d'Israël et des rois de Juda. Donc je rappelle, Israël, ce qu'on appelle Israël ici, c'est les 10 tribus que Jéroboam avait récupérées. Et ce qu'on appelle Juda, donc il y a maintenant 2 royaumes. Le royaume de Juda, c'est les tribus de Benjamin et de Juda. Et le royaume d'Israël, c'est les 10 autres tribus. Donc souvenons-nous du problème qu'il y a eu. Mais on va adorer Dieu où? Pour les gens des 10 tribus, sachant que Dieu avait choisi Jérusalem pour y placer son nom. Ces gens-là étaient conscients que Dieu, on devait l'adorer qu'à Jérusalem. Maintenant, au lieu, une fois de plus, de s'humilier, c'est ça qui peut se passer même entre nous. Quand on reconnaît que Dieu a choisi telle voie ou a choisi telle personne, humilions-nous au lieu de dire, mais lui il est qui? Mais c'est Dieu qui a choisi les choses ainsi. Dieu a choisi Jérusalem. Maintenant, les gens des 10 tribus pouvaient faire une sorte d'alliance, même s'ils étaient séparés de ceux de 2 tribus, ils pouvaient faire une alliance. Ben écoutez, le temps des fêtes, laissez-nous venir adorer Dieu à Jérusalem. Il n'y aurait pas eu de problème. Mais ils ont voulu la rivalité, ils ont créé leur propre système. C'est ça qui explique le nombre de sectes, le nombre de divisions. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas se soumettre à la voie divine. Ah mais non, nous on va faire autrement. Mais attendez, mais Dieu a décidé que ça sera à Jérusalem qu'il va placer son nom. D'accord, les 2 royaumes sont maintenant, les 12 tribus sont maintenant divisées, mais le lieu, lui, Dieu n'a pas sorti un décret pour dire on peut faire un autre lieu. Du moment que le seul lieu c'est Jérusalem, vous des 10 tribus, humiliez-vous. Soyez en bon terme avec ceux de 2 tribus pour pouvoir faire l'adoration. Mais comme les chefs du royaume d'Israël craignaient que le chef, que le roi des 2 tribus récupère les autres tribus à travers l'adoration à Jérusalem, ils ont préféré créer toujours des problèmes, des guerres, alors que c'est des frères. C'est des frères, mais qui sont en train de se faire la guerre à cause du pouvoir. Il n'y a même pas d'objectif, c'est juste que les gens veulent conserver leur pouvoir et ils se font la guerre. C'est des frères. Bien-aimés, n'aimons pas le pouvoir. Ça détruit. Donc humilions-nous. Donc on a choisi Jérusalem. Allons prier à Jérusalem. C'est pas grave s'ils prennent l'honneur, mais nous au moins on ne sort pas de la parole de Dieu. Mais ils se font la guerre. C'est des frères bien-aimés. Ne nous faisons pas la guerre chrétienne. Donc même si on a des choses à redire, à nous corriger, mais que ça n'aboutisse pas à une sorte de guerre. Donc nous ne faisons que rendre service au diable. Donc nous disons ce que nous avons à dire et nous laissons Dieu faire. Nous ne pouvons pas faire la justice de Dieu comme le font les musulmans. Ils prennent l'épée et le fusil à la place de Dieu. Non, le Seigneur a dit dans Romains 12, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Seul le Seigneur sait vraiment réellement corriger les gens, les redresser, les juger et les punir. Nous disons la vérité, nous laissons Dieu agir. Et maintenant, quand nous outrepassons notre rôle de dire la vérité, nous voulons passer au rôle de l'action sur les humains, ça finit toujours dans ce qu'on voit là. Au lieu d'être simple, peut-être même que Dieu allait faire que le roi d'Israël récupère plutôt les 2 autres tribus. Eux, ils voyaient toujours les 2 autres tribus comme un danger. Parce que comme Dieu avait choisi Jérusalem, ils finiront par nous récupérer tous. Mais si nous récupèrent tous, où est le mal? En réalité, où est le mal? C'est ça quoi. Il n'y a même pas de mal quoi. De redevenir un royaume uni de 12 tribus. Mais non, les gens, quand ils tiennent le pouvoir, ils ne veulent pas le lâcher. Et bien aimés, soyons prêts à lâcher le pouvoir, à laisser. Vous savez, j'aime Paul. Quand Paul quitte Éphèse, il dit, je vous abandonne entre les mains de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Et pourtant, c'était devenu son siège. Il pouvait y rester. On va parler de ce volet-là, donc je ne veux pas
prendre le devant. Mais c'est ça qui explique les guerres qui vont continuer entre Israël et Juda alors que c'est des frères. C'est juste que les gens qui tiennent le pouvoir ont peur pour leur pouvoir et ils entraînent à la guerre des frères et des sœurs et c'est pas bon. Donc que personne ne nous entraîne à faire la guerre à notre frère et une sœur. Même s'il a tort, même s'il nous critique, même s'il nous fait du mal, subissons. Voilà. 1 Corinthiens 6 nous dit, subissons plutôt que de répondre. Voilà. C'est ça quoi. Tu te dis, mon frère n'a qu'à me tuer, mais je ne répondrai pas. Voilà. C'est tout. Au moins que je sois tué par mon frère plutôt que tué par le diable. Voilà, c'est tout. Nous continuons. Verset 25, je crois. Oui, verset 25. Nadab, fils de Jéroboam, régna sur Israël la 2e année d'Asa, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans la voie de son père, se livrant aux épées que son père avait fait commettre, se livrant au péché que son père avait fait commettre à Israël. Baasha, fils d'Akija, de la maison d'Issachar, conspira contre lui et Baasha le tua à Gibéton, qui appartenait aux Philistins pendant que Nadab et tout Israël assiégeaient Gibéton. Baasha le fit périr la 3e année d'Asa, roi de Juda, et il régna à sa place. Lorsqu'il fut roi, il frappa toute la maison de Jéroboam. Il n'en laissa échapper personne, et il détruisit tout ce qui respirait, selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Akija de Silo, à cause des péchés que Jéroboam avait commis et qu'il avait fait commettre à Israël, irritant ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions de Nadab et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ? Il y eut guerre entre Asa et Baasha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. La 3e année d'Asa, roi de Juda, Baasha, fils d'Akija, régna sur tout Israël à Tirtsa. Il régna 24 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de Jéroboam, se livrant au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Voilà, donc un autre roi qui fait encore les mêmes péchés d'idolâtrie, et ainsi de suite. Un autre encore, on continue, chapitre 16. La parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Jéhu, fils de Hanani, contre Baasha. Je t'ai élevé de la poussière, et je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. Mais parce que tu as marché dans la voie de Jéroboam, et que tu as fait pécher mon peuple d'Israël pour m'irriter par leurs péchés. Voici, je vais balayer Baasha et sa maison, et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat. Celui de la maison de Baasha qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui des siens qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Le reste des actions de Baasha, ce qu'il a fait et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ? Baasha se coucha avec ses pères, et il fut enterré à Tirtsa. Et Éla, son fils, régna à sa place. La parole de l'Éternel s'était manifestée par le prophète Jéhu, fils de Hanani, contre Baasha et contre sa maison, à cause de tout le mal qu'il avait fait sous les yeux de l'Éternel, en l'irritant par l'œuvre de ses mains, et en devenant semblable à la maison de Jéroboam, et parce qu'il avait frappé la maison de Jéroboam. La 26e année d'Asa, roi de Juda, Éla, fils de Baasha, régna sur Israël à Tirtsa. Il régna 2 ans. Son serviteur Zimri, chef de la moitié des chars, conspira contre lui. Éla était à Tirtsa, buvant et s'enivrant dans la maison d'Artsa, chef de la maison du roi de Tirtsa. Zimri entra, le frappa et le tua. La 27e année d'Asa, roi de Juda, et il régna à sa place. Lorsqu'il fut roi et qu'il fut assis sur son trône, il frappa toute la maison de Baasha. Il ne laissa échapper personne qui lui appartienne, ni parents, ni amis. Zimri détruisit toute la maison de Baasha, selon la parole que l'Éternel avait dite contre Baasha par Jéhu, le prophète.
à cause de tous les péchés que Baasha et Éla, son fils, avaient commis et qu'ils avaient fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions d'Éla et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? La 27e année d'Asa, roi de Juda, Zimri régna 7 jours à Tirsa. Le peuple campait contre Gibéton, qui appartenait aux Philistins. Et le peuple qui campait apprit cette nouvelle. Zimri a conspiré, et même il a tué le roi. Et ce jour-là, tout Israël établi dans le camp pour roi d'Israël, Omri, chef de l'armée. Omri et tout Israël avec lui partirent de Gibéton et ils assiégèrent Tirtsa. Zimri, voyant que la ville était prise, se retira dans le palais de la maison du roi et brûla sur lui la maison du roi. C'est ainsi qu'il mourut, à cause des péchés qu'il avait commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en marchant dans la voie de Jéroboam et en se livrant aux péchés que Jéroboam avait commis pour faire pécher Israël. Le reste des actions de Zimri et la conspiration qu'il forma, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Voilà, nous voyons un peu la complexité de l'action de Dieu parfois, qui utilise une personne mauvaise, Zimri, mais pour accomplir ce que lui-même Dieu a prophétisé. Donc Dieu peut utiliser les forces des ténèbres pour accomplir sa parole. Donc Zimri, qui n'est pas une bonne personne, eh bien, Dieu l'utilise, c'est écrit au verset 12, Zimri détruisit toute la maison de Baasha selon la parole de l'Éternel, selon la parole que l'Éternel avait dite contre Baasha par Jéhu le prophète, à cause de tous les péchés que Baasha et Éla, son fils, avaient commis et qu'ils avaient fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, Dieu utilise Zimri, quelqu'un de mal intentionné, mais il utilise ses mauvaises intentions pour accomplir sa volonté à lui sur ce roi apostat, ce roi idolâtre. Ce sont des réalités. Dieu est tout puissant, il tire les ficelles. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé là. Et finalement, Zimri n'a même pas duré. Voyant qu'il était entouré par l'armée d'Omri, il a préféré se suicider dans sa maison et c'est comme ça que ça peut se passer parfois sur la terre. Et parfois nous voyons des guerres entre des puissances. Voilà, c'est parfois Dieu qui est en train de juger les nations à travers ces guerres-là. Nous devons être dans le discernement dans nos prières par rapport à beaucoup de choses. Donc, parce que l'action de Dieu est dans l'humanité. Nous, en tant que chrétiens, il est écrit dans 1 Corinthiens 2, Dieu nous donne sa pensée. Et donc, on doit chercher la pensée de Dieu par rapport aux souffrances que nous voyons, ne pas aller toujours dans des prières du genre à arrêter totalement la souffrance, à arrêter totalement, même parfois c'est des jugements, parfois c'est des conséquences des péchés des gens. Donc nous devons plus insister sur la prière à amener le salut, à amener Dieu quelque part et pas forcément attaquer les affaires elles-mêmes. Voilà, donc c'est plutôt les cœurs humains que nous devons rechercher pour Dieu. Oui. Oui, bonsoir, pasteur. J'ai noté que depuis qu'on parle des rois d'Israël, on utilise comme unité de mesure le règne d'Asa, le roi de Juda. Et je voulais savoir si Asa, il avait été dit déjà, je ne sais pas si on a déjà parlé de ça, mais est-ce qu'il est dit dans la Bible que Asa était un roi juste aux yeux de l'Éternel? On a lu avant, oui, qu'il s'est bien comporté. D'accord. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'on utilise. Voilà, non, c'est juste qu'il n'y avait pas de calendrier à l'époque. On utilisait le début du règne d'un roi comme calendrier, donc comme référence. Donc on va voir par exemple dans Ésaïe 6, la première année du roi Osias, voilà Ésaïe, voilà c'est souvent donc le début du règne d'un roi qui était utilisé comme référence à un moment donné, et parfois ça s'entrecroisait, c'est-à-dire là on utilise un roi de Juda comme référence pour parler
des rois d'Israël et de leur succession. À un moment donné, on va utiliser un roi d'Israël comme référence pour parler de la succession des rois d'Israël, de Juda plutôt. Voilà, on va utiliser un roi comme référence. C'était un souci de calendrier. Donc les années de règne n'ont rien à voir avec le fait que le roi soit juste ou pas. Non, pas forcément. Je note quand même que le roi Asa, le roi de Juda, on en est à la 27e année. Et tous les rois d'Israël qu'on a cités, ils ont fait 2 ans, enfin quelques ans, quoi. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils étaient méchants aux yeux de l'Éternel. C'est complexe, mais parce qu'il y a quand même Saül qui a fait 40 ans. Hein. Il y a Saül qui a fait 40 ans, c'est complexe. Hein. Il y a Louis XIV qui a fait beaucoup. Hein. Et ce sont des choses, voilà, c'est complexe. On ne peut pas... Les récompenses véritables, on les verra au ciel. Donc c'est là qu'on saura, tel brille beaucoup plus parce que, et ainsi une fois définitive, d'une manière définitive. Mais sur terre, il y a l'action de Dieu, c'est pas toujours saisissable, quoi. Voilà, donc nous continuons verset 21. Verset 21. Alors le peuple d'Israël se divisa en 2 parties. Une moitié du peuple voulait faire roi Tibni, fils de Ginath, et l'autre moitié était pour Omri. Ceux qui suivaient Omri l'emportèrent sur ceux qui suivaient Tibni, fils de Ginath. Tibni mourut, et Omri régna. La 31e année d'Asa, roi de Juda, Omri régna sur Israël. Il régna 12 ans, après avoir régné 6 ans à Tirtsa. Il acheta à Shemer la montagne de Samarie pour 2 talents d'argent. Il bâtit sur la montagne et il donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie, d'après le nom de Shiméar, seigneur de la montagne. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Il marcha dans toute la voie de Jéroboam, fils de Nébat, et se livra au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions d'Omri, ce qu'il a fait et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Voilà, donc même Omri fait encore les mêmes choses. Idolâtrie, on a expliqué que c'est au fond de l'homme. Donc l'homme a hérité de cette nature d'idolâtrie, c'est le péché d'Adam. Donc Adam a voulu être l'égal de Dieu, se voir lui-même comme Dieu, et du coup, l'homme bâtit quelque chose d'un peu d'extérieur, comme une forme d'humilité, disant que c'est la chose que lui fait qui est Dieu. Mais en réalité, puisque c'est lui qui a fait la chose, c'est lui-même qui est Dieu finalement. Et donc on revient à ce péché-là d'Adam tout le temps. Et on va faire un autre point, mais on lit d'abord l'entrée en action d'Akab et de Jézabel. Donc les gens aiment beaucoup le terme esprit de Jézabel. Donc on va attaquer ça, mais on ne va pas parler de Jézabel. Hein. Donc là, aujourd'hui, on va parler des rois. 28 à la fin de ce chapitre. Voilà. Verset 28. Omri se coucha avec ses pères, et il fut enterré à Samarie. Et Akab, son fils, régna à sa place. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël, la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. 200 ans, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun.
Voilà, donc ça nous montre, voilà, il y avait une prophétie que Dieu avait dite par rapport à Jéricho, celui qui cherchera à rebâtir ça, ben ça sera au prix de son premier-né. Voilà, et ça s'est accompli, putain, une vieille prophétie. On voit que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Et là, c'est Akab qui succède à Omri, et on nous dit qu'Akab, alors lui, il est parti encore très loin dans l'idolâtrie, jusqu'à apprendre des dieux étrangers, et leur faire une idole et se prosterner devant Baal. Et il a pris une mauvaise femme, Jézabel, qui va être centrale dans la suite des chapitres qu'on va lire. Donc cette femme-là a entraîné donc, le roi d'Israël dans le péché grave et a joué un rôle négatif en Israël, en tuant des prophètes et beaucoup d'autres choses. On en parlera après, mais là, on va faire encore un point. On a fait un point sur l'idolâtrie. Là, maintenant, on va faire un point sur la royauté. Voilà, donc, on se rend compte, je le dis aujourd'hui parce que parfois je promets qu'on va parler de quelque chose, après on n'en parle plus. Donc là, comme c'est venu aujourd'hui, sur le point faire sur la royauté, on aurait pu le faire à la fin de ce chapitre des rois, mais je préfère prendre l'idée venue aujourd'hui, qu'on en parle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on constate? On constate pratiquement qu'aucun roi n'est bon selon Dieu, sauf David. Donc, quand on va lire dans la suite, il va toujours vanter David, jusqu'au bout. Et là, puisqu'on parle des rois d'Israël, il ne parle pas des rois d'Israël, il ne parle pas de David, il parle plutôt de leur modèle qui est qui? Jéroboam. Quand il parle des rois d'Israël, il dit, ils ont fait comme le précédent Jéroboam, dans le mal. Mais quand on va parler des rois du Juda, il va dire, il n'a pas fait bien comme David. C'est ça la différence. Donc quand on parle du roi d'Israël, comme le premier roi d'Israël, c'est qui? C'est Jéroboam. Je parle du roi d'Israël divisé en... quand les 12 tribus sont divisées, quand il y a 10 tribus, le premier c'est Jéroboam. Mais quand il y avait tout le monde ensemble, le premier c'est Saül. Et le deuxième c'est David. Et le troisième c'est Salomon. C'est après Salomon qu'il y a la division. Et donc quand maintenant on va commencer à parler des rois du Juda, Dieu va toujours prendre exemple comme référence David en disant soit tu fais bien comme David, soit tu fais mal en ne suivant pas David. Maintenant, quand on va parler des rois d'Israël cette fois-ci, lui va prendre toujours exemple sur Jéroboam, pour dire tu fais mal comme Jéroboam. Alors, je ne me souviens pas, peut-être que dans la suite on en verra un, peut-être que Dieu a félicité dans Israël, dans les 10 tribus, mais j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu de roi qui plaise à Dieu dans les 10 tribus, donc depuis Jéroboam, parce que depuis qu'on lit là, on voit que Dieu est mécontent de tous. Voilà. Et du côté de Juda, on voit que Dieu est aussi mécontent, sauf avec Asa, qui dit avoir fait bien comme David son père. Mais toutefois, comme je vous ai dit il y a quelques minutes, dans les livres de Chroniques, on parlera davantage d'Asa, parce que son histoire est beaucoup plus vaste dans les livres de Chroniques que dans les livres des rois, puisque c'est les mêmes histoires chroniques et rois. Mais il faut savoir que même Asa, que Dieu félicite, n'a pas été parfait au sens de David vraiment, parce que à la fin de sa vie, même là on a lu, mais on n'a pas soulevé le problème, il a fait alliance avec la Syrie, c'est que Dieu ne voulait pas. Dieu veut qu'on compte sur lui, il ne veut pas qu'on fasse alliance avec les corps étrangers pour... quoi que ce soit, il veut qu'on compte sur lui. Nous sommes son peuple, nous devons compter sur lui. Nous ne pouvons pas compter sur l'écuménisme, nous ne pouvons pas compter sur les pouvoirs séculiers. Donc on est là, on compte sur les aides de l'État pour faire l'Église. Ah non, on n'a pas à compter sur les aides de l'État pour travailler pour Dieu. Donc on n'a pas à compter sur les forces extérieures pour servir le Dieu tout-puissant qui maîtrise tout. C'est comme une honte pour lui. Donc mon peuple a besoin d'aller demander de l'aide vers des petits alors que moi je suis son grand Dieu. Voilà, c'est une honte pour lui, il ne veut pas ça. Et Asa a pourtant fait alliance avec le roi de Syrie. Contre qui? Contre son frère Baécha des 10 tribus d'Israël. Ce n'est pas bon. Et à la fin aussi on va voir que Asa a emprisonné quand même un prophète qui est venu lui dire la vérité,
que tu as mal fait de travailler, de faire alliance avec la Syrie. Voilà, donc, alors quand on voit la vie de David, quand un prophète venait lui dire la vérité, David cédait. Vous savez, être autorité et écouter les conseils, ce n'est pas une faiblesse. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. L'essentiel, c'est que la décision te revienne. Mais ça ne veut pas dire que les idées viendront que de toi. Donc il ne faut pas confondre autorité et source d'idées. On peut être une autorité, on peut être un père de famille, mais c'est ton fils de 12 ans qui donne une idée que tu dois suivre. Ce n'est pas parce que tu es le papa que tu dois apporter toutes les idées. Maintenant, c'est toi qui décides si on applique ou pas. Mais l'idée est venue de quelqu'un d'autre. Il faut qu'on accepte ça. Donc, on fait un point sur la royauté. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on veut dire par tout ce que je suis en train de dire? Mais pourquoi tous les rois échouent? Parce que même Asa, c'est vrai, Dieu dit qu'il a été bon, voilà, parce qu'il a détruit les idoles, tout ça, mais dans la perfection de David, il n'a pas été jusqu'à ce niveau-là. Voilà. Donc, pourquoi il y a pratiquement que David qui a été un roi selon la volonté de Dieu? Pourquoi tous les rois échouent? Et puis il y a Josias et Ézéchias. Mais comme nous connaissons, Ézéchias a mal fini aussi à la fin, alors que dans sa vie courante, il était même mieux que David. Mais c'est la fin qui n'a pas été bonne. On connaît le verset qui dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Et il y a Josias aussi, qui a presque fait une erreur à la fin, mais qui était assez parfait comme Ézéchias et David. Mais on a l'impression que tous les rois échouent. La réflexion est la suivante. Quand il a fallu mettre un roi, quelle a été la vie de Dieu? Quelle a été la position de Dieu? Quand il a fallu qu'Israël... Ah oui, Geneviève? Dieu n'était pas d'accord qu'on mette un roi. Il a dit, c'est moi qui suis votre roi. Pourquoi ils veulent un roi? Dieu a dit à Samuel, mais pourquoi ils veulent un roi qui se contente des bergers temporaires que je leur donne? C'est différent d'être un berger et un roi. C'est pas la même chose. Un roi, c'est un souverain, c'est lui qui décide de tout, c'est lui le chef. Donc alors qu'un berger, c'est quelqu'un qui donne des conseils, c'est quelqu'un qui guide, qui monte la voie. Voilà. Un roi, c'est le centre de tout, c'est lui. Il a droit de vie et de mort. C'est pas la même chose. Dieu a dit non, c'est moi qui suis votre roi. Pourquoi vous en voulez? Donc, dès le départ, Dieu n'a pas voulu, parce qu'il savait que aucun homme ne peut être vraiment un roi. Il le sait. C'est difficile à l'homme de jouer le rôle de Dieu. Parce que l'homme est imparfait. Et ce n'est pas non plus sa place. C'est la place de Dieu seul. Maintenant, Dieu a toléré le régime des royaumes dans le monde afin que ça puisse donner aux gens l'image de sa royauté à lui, mais pas comme comme sa volonté parfaite. Mais ça peut servir quand même à donner l'image de ce que lui, il est, le véritable roi. Mais pour Israël, il a dit, mais vous êtes mon peuple, vous m'avez déjà, je tolère que les autres peuples aient des rois, parce qu'ils ne m'ont pas comme Dieu. Mais vous m'avez comme Dieu et comme roi. Pourquoi vous en voulez un autre humain? Il ne pourra pas être comme moi. Il y a un problème, parce que quand ils prennent un roi, en quelque sorte, ils remplacent Dieu par ce roi-là, en quelque sorte. Dieu dit non, personne ne pourra vraiment jouer mon rôle comme il faut. Peut-être qu'il y a un seul qui a pu le faire, mais voilà. C'est pourquoi Dieu se sert de lui comme référence jusqu'à appeler son fils à venir, le véritable roi. Jésus, il appelle fils de David, puisque c'est lui donc. Voilà, c'est cette ligne-là qui est en accord avec Dieu, David et puis Jésus. Voilà, c'est cette ligne-là. Mais Dieu n'était pas d'accord. Être roi bien-aimé, c'est quelque chose de très très grand. Vous savez, la plupart d'entre nous avons vécu dans des pays à élections, où il y a des élections, où il y a des présidents, où il y a des coups d'État, on change de président régulièrement, où il y a des élections. Peu de gens parmi nous
ont vécu dans des royaumes. Quand tu vis dans un royaume, tu sais ce que c'est. Moi, j'ai vécu dans un royaume, le royaume marocain. Un président, un roi, ce n'est pas la même chose. Donc, dans un royaume, toute la terre appartient au roi. Ce n'est pas la même chose. Donc, les autres sont des sujets. Ce n'est pas la population. Il n'y a pas d'élection. C'est lui, il meurt, c'est son fils qui prend. C'est comme sa maison. Le pays est comme sa maison. Ce n'est pas la même chose. Et comment ce poste-là pouvait être occupé par un homme sans qu'il ne faillisse? Donc c'est ça le problème. Donc on voit que ces rois-là craquent toujours. Ils craquent jusqu'à ce qu'on attend qui? Jésus, qui sera roi pendant 1000 ans. C'est lui seul qui sera le véritable roi selon l'image de Dieu. Oui, question? Est-ce qu'on peut arriver à donner une raison pour laquelle le peuple d'Israël voulait un roi? Est-ce qu'il pensait être gagnant? Est-ce que c'est un effet de mode de voir les autres peuples? Parce que ça peut sembler un peu naïf. C'est dit dans la Bible que c'était parce qu'ils voulaient ressembler aux autres peuples. Nous voulons un roi, oui, nous voulons un roi comme les autres peuples. Nous revenons aux yeux. Ils veulent voir le roi, mais Dieu, il ne le voit pas. Dieu, il est leur roi, mais il ne le voit pas. Eux, ils veulent un roi qui va s'habiller comme les autres rois des autres peuples, qui va avoir un trône visible. Voilà, c'est qu'il soit leur fierté visible. Donc on revient toujours à l'idolâtrie. Ils veulent un roi physique. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens ne se contentent pas de Dieu, ils veulent que le pasteur soit leur Dieu, ils veulent qu'un tel chanteur soit leur Dieu. C'est la même chose. Donc les gens ne veulent pas du Dieu invisible comme roi. Ils veulent que ce soit un humain, il faut que ce soit une organisation. Non, c'est le Dieu, acceptons que c'est le Dieu invisible qui est notre roi. Donc eux, ils l'ont dit, au départ, quand on a lu, ils ont dit, nous voulons un roi comme les autres peuples. Pourquoi nous, on serait différents? Voilà, on veut comme les autres peuples. Est-ce qu'on peut arriver à faire un parallèle avec nous aujourd'hui, quoi? Une situation, un exemple qui ferait que sûr. Nous, on veuille le mauvais alors qu'on sait que Christ, Dieu aussi sont les meilleurs, quoi. Et pourquoi? Mais bien sûr, allez dire aux gens qui ont les pasteurs de prospérité, allez leur parler de comment votre pasteur il se vante d'avoir 10 Mercedes, 3 grandes maisons. Ils vous diront, eh oui, et les hommes d'affaires de ce monde, n'ont-ils pas ça? Les présidents de ce monde, n'ont-ils pas ça? Donc, ils veulent un roi à l'image du monde. C'est la même chose. Ils veulent des stars comme ils voient des stars dans le monde. Il y a des, ça s'appelle quoi? Des awards, des récompenses qu'on fait chez les musiciens chrétiens aujourd'hui. Donc, cette année, le meilleur album, c'est telle sœur qui a... où ils ont trouvé ça? Chez les autres. Donc, on prend ce qu'il y a chez les autres, on veut que ça soit pareil dans l'église. Comment on peut dire que c'est un frère qui a été le meilleur chanteur de cette année? Non, nous, on n'est pas dans ça. Nous, on donne gloire qu'à Dieu seul. Voilà, et c'est par imitation. Ça continue jusqu'aujourd'hui. Donc on prend ce qui est dans le monde, on dit, mais chez nous aussi, ça doit être pareil. Si les ministres, d'ailleurs quand ces pasteurs-là ils disent, on est des ministres de Dieu, puisque serviteurs de Dieu, ça vient d'un mot grec qui veut dire ministre, mais on est des ministres. Si les ministres du monde, ils ont beaucoup d'argent, ils ont des gardes du corps, pourquoi nous, on n'en aurait pas? Donc c'est toujours la copie du monde. Alors que Jésus n'avait pas de garde du corps, l'apôtre Paul n'avait pas de garde du corps. C'est des gens qui vivaient en serviteurs, en esclaves de Dieu et non pas... c'est ça qu'on va voir le deuxième volet, s'il n'y a pas de questions. Le deuxième volet, c'est quoi? Premier volet, on a dit, le poste de roi, c'est un poste divin. C'est très difficile à un homme d'être roi. Il prend pratiquement la place de Dieu. C'est un poids très lourd. Ce qui fait que tout ce qu'on a, d'autres dont on va parler, ils vont échouer. Le livre des rois est connu pour être un livre d'échecs. Donc tous les rois ont échoué. Tous. Sauf, comme on a dit, Asa, Josias, Ézéchias, qui, voilà, ils ont fait des erreurs, mais bon, ils ont été quand même corrects en ce qui concerne l'idolâtrie. Ils ont refusé l'idolâtrie et ils ont aimé Dieu. Mais tous les autres ont échoué parce que c'est une dimension qui n'est pas donnée à l'homme. Quelle est la dimension de l'homme? L'homme est appelé à être serviteur de Dieu, esclave de Dieu.
Et par la suite, serviteur des autres aussi. Parce que quand tu vas servir Dieu, Dieu va te dire, je veux que tu serves un tel. Pourquoi David a réussi? Parce que David était serviteur de Dieu. Il ne s'est jamais pris au sérieux comme roi, quand il l'a fait, c'était pour donner des ordres pour qu'on tue quelqu'un, pour qu'il prenne sa femme. Donc, maintenant, nous savons tous que Dieu a fait de nous tous, nous sommes un royaume de sacrificateurs, nous sommes des fils de Dieu, des fils du roi, et donc nous sommes des princes. Maintenant, laissons Dieu, parce qu'il est écrit que nous régnerons avec Dieu. En quelque sorte, nous sommes des rois. Mais laissons Dieu nous appeler rois. Laissons Dieu nous appeler princes, et pas nous-mêmes. Nous-mêmes, on doit se considérer comme qui? Serviteurs. Luc 17, ancien. Luc 17. Donc c'est ça qui fait que David, vous savez quand on lui a amené de l'eau, non? Quand les gens ont fait 3 jours, ils sont partis à Bethléem en traversant le camp ennemi. Ils sont revenus avec de l'eau que David voulait boire. David a fait quoi? Il n'a pas bu. Il a dit ça, c'est pas de mon niveau. Ça, c'est le niveau de Dieu. Il n'a pas voulu prendre la place de Dieu. Il était conscient qu'en buvant cette eau, il prenait la place de Dieu. Il a dit non, je ne suis qu'un serviteur de Dieu. Oui, les gens m'appellent roi, mais moi, je suis serviteur de Dieu. Bien aimé, les gens t'appellent pasteur, les gens t'appellent ancien, les gens t'appellent chantre, je ne sais pas quoi. Toi, considère-toi juste comme un serviteur. Pas par rapport au titre qu'on t'appelle. Ça, c'est secondaire. Le plus important, c'est que tu n'es qu'un serviteur de Dieu et des autres. Dans Luc 17, qu'est-ce que le Seigneur dit au verset 7 à 10? Verset 7. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Juste des serviteurs inutiles. Il ne faut pas se prendre au sérieux. Comme quand je suis Jésus, voilà, il y a des gens qui se prennent trop au sérieux. Mais comme un pasteur que j'avais invité une fois à venir nous visiter parce qu'il voulait une collaboration. J'ai dit, mais avant de collaborer, il faut qu'on se visite. D'abord, tu viens dans notre église, tu vois ce que nous faisons, et moi aussi je viens, je vois ce que vous faites. Il me dit, mais oui, mais quand je viendrai, j'espère qu'on me mettra dans les places de devant. Ah non, le monsieur, il se prenait au sérieux. Donc il veut qu'on le mette dans les places de devant. Donc en tant que bishop, je ne sais pas quoi. Non, on n'est que des serviteurs. Et Jésus dit dans Luc 14, quand tu arrives quelque part, tu te mets où? À la dernière place. Tu te prends pour un serviteur. T'as rien. C'est-à-dire qu'il dit, mais qui de vous est un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux? Il lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ah non. Il lui dira, allez, continue, sers-moi à manger. Donne-moi de l'eau. Parce que tu es serviteur. Mais tous ces rois-là se sont pris pour des rois. Vous me direz, mais oui, mais c'était des rois. Mais par rapport à Dieu, c'était des serviteurs. Les gens t'appellent roi, mais toi, tu es serviteur devant Dieu. Malheureusement, quand les gens les appelaient rois, et ils se prenaient roi aussi face à Dieu. Ah non, les gens t'appellent roi, les gens t'appellent papa. Mais toi, tu es serviteur devant Dieu. C'est-à-dire le jour où Dieu te dit de demander pardon à ton enfant, tu vas demander pardon. Ce n'est pas parce qu'il t'appelle papa que tu ne peux pas lui demander pardon. Voilà. Les gens t'appellent docteur, professeur. Toi, tu te considères comme serviteur devant Dieu. Tu ne prends pas ce titre devant Dieu. Toi, tu n'es qu'un serviteur. C'est ce qui a sauvé David. Il n'était qu'un serviteur. Il louait Dieu. Vous vous souvenez de l'épisode où il a dansé? Et sa femme a dit, mais tu danses comme n'importe qui. Mais il lui dit, mais c'est devant Dieu. Devant Dieu, je suis qui? N'importe qui. C'est ça qui a sauvé David. C'est ça qui a fait de David l'homme selon le cœur de Dieu. Il a respecté ça.
D'accord, vous m'appelez roi, mais moi je suis n'importe qui devant lui. Celui qui m'a mis roi. C'est-à-dire que si Dieu ne m'avait pas mis roi, je serais peut-être un forgeron. Alors qui suis-je? Je suis rien. Au fait, je suis rien. Si on peut dire que je suis roi, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Mais en réalité, si Dieu ne l'avait pas voulu ainsi, je suis comme tout le monde. Et donc du coup, en réalité, je suis comme tout le monde. Ce n'est qu'une position de Dieu. Mais en réalité, je suis comme tout le monde. Qu'est-ce que Jésus nous avait laissé comme consigne? Il a lavé les pieds à ses disciples. Il a dit, mais faites la même chose. Ne vous prenez pas au sérieux. Comme je ne sais qui. Lavez les pieds des autres. Considérez-vous comme plus petit que les autres. C'est ce que notre frère Paul dit dans Philippiens. Que chacun considère les autres comme supérieurs à lui-même. N'importe qui. Tu es n'importe qui. Mais qu'est-ce qu'on entend chez les chrétiens? Nous ne sommes pas n'importe qui dans le mauvais sens. On est je ne sais pas quoi, des premiers ministres. Non, on est n'importe qui. Seul Dieu a de la valeur. Jésus dit, tu sers. Tu n'es qu'un serviteur inutile. Si tu peux avoir une utilité quelconque, elle vient de Dieu. Soyons humbles devant Dieu. C'est ça qui a fait de David l'homme selon le cœur de Dieu. Il a refusé de l'eau qui revenait à Dieu seul. Il a refusé ça. Il a refusé de tuer Saül. Parce qu'il s'est considéré toujours inférieur à Saül, alors qu'il était déjà supérieur, puisque c'est lui qu'on avait eu un roi. Mais la Bible dit, il fallait que lui, il s'humilie, il s'est humilié. C'est comme ça, bien-aimés. Restons toujours inférieurs. C'est à Dieu, comme Jésus dit dans Luc 14, c'est à Dieu de dire, mais non, toi, je te mets à la première place. Voilà. C'est à Dieu de nous mettre à la première place, pas nous-mêmes. Nous, on se met à la dernière. C'est à Dieu à chaque fois de nous mettre à la première place. Nous n'avons à défendre aucune place. C'est Dieu qui doit défendre la place où il nous a mise. C'est tout. C'est très important, bien-aimé. C'est ça qui permettra qu'on fasse la volonté de Dieu. Donc, que personne ne se croie roi. En tant que pasteur, en tant qu'enseignant, en tant que diplômé, en tant que papa, en tant que maman, en tant que chantre, en tant que belle femme ou je ne sais pas qui. Personne n'est roi. Donc arrêtons avec la royauté appartient à Dieu seul. Tu n'as pas dirigé les rois, à manipuler les gens comme si tu étais un roi. Non, seul Dieu est roi. Donc soyons simples. Donc que personne ne se prenne pour un roi. Et deuxièmement, que chacun s'attache à être serviteur. Et de Dieu et des hommes. C'est comme ça que nous serons à l'abri de l'orgueil qui a amené tous ces rois à la chute. Tous. Beaucoup se disent, mais nous, on n'est pas des rois. Si, tu peux être roi. Dans ta façon de faire les choses, dans ta façon de concevoir. Tu penses que c'est toujours toi, quand tu passes, c'est toi qui as raison. Non, non. C'est une forme de royauté. Tu peux être roi parce que tu te crois avoir, de la beauté. Voilà, tu peux être roi parce que tu crois parce que ton père était un homme riche. Chacun peut se croire roi. Donc, selon un contexte donné, il n'y a pas de roi, il n'y a que Dieu seul qui est roi, et que chacun soit serviteur. Alors, vous voyez le contexte dans lequel nous sommes. Tous ces rois d'Israël qui échouent. C'est le contexte dans lequel nous sommes. Dieu est obligé de faire quoi? De susciter des prophètes. C'est dans ce contexte qu'Élie va entrer en scène. Vous voyez, donc quand on entend parler d'Élie, voilà l'enchaînement. Jéroboam, Nadab, tous ces rois-là qui viennent, ils font n'importe quoi. Omri vient les enfoncer. Et Akab, n'en parlons pas. Il les amène loin avec Jézabel dans le péché. Dieu est fatigué. Il ne peut pas laisser son peuple aller si loin dans le mal. Alors il va susciter une série de 3 personnes pour essayer de limiter la casse, pour essayer de ramener son peuple à la vérité, du moins limiter la casse, quoi. Donc le but, c'est de ramener son peuple à la vérité, et si le peuple résiste, au moins limiter les dégâts que Satan est en train de causer
à son peuple. C'est ainsi que Élie, le prophète, le Tishbite, entre en scène dans 1 Roi 17. C'est ainsi qu'après Élisée entre en scène. C'est ainsi qu'après Élisée, Jéhu entre en scène. Voilà le contexte. Comme ça, quand tu parleras d'Élie, tu comprends. Quand on dit que l'esprit d'Élie, voilà, c'est dans ce contexte-là, il y a la vérité qui n'existe plus. Tout est pourri et Dieu envoie l'esprit d'Élie. Voilà. C'est dans ce contexte que Jean-Baptiste vient aussi. C'était n'importe quoi en Israël et les pharisiens avaient capturé la religion, comme on dit chez les anglophones. Ils avaient capturé, pris en otage, voilà, ils avaient pris en otage la foi en Dieu. C'est eux qui dirigeaient tout, avec les Sadducéens, avec leur clique, leur secte là. Et Dieu envoie d'abord Jean-Baptiste pour replacer les choses, pour dire non. La vraie foi, la vraie religion, c'est le cœur. Et c'est la parole de Dieu. On doit se repentir par rapport à la parole de Dieu. Donc c'est dans ce contexte-là que Élie va entrer en scène. Donc, disons-nous bien aimés pour clôturer que même quand le péché atteint son maximum, Dieu n'en a pas fini avec nous les humains. Il enverra Élie, le prophète, il enverra l'esprit d'Élie pour redresser les choses. Et peut-être c'est toi qui as cet esprit-là. Voilà. Parce que certains disent, mais bon, voilà, je ne vois pas la vérité, mais oui, mais peut-être, si tu ne vois pas, peut-être c'est toi que Dieu veut utiliser. Donc, comme il avait dit à Gédéon, voilà, Dieu ne laissera pas les humains dans les ténèbres indéfiniment. À un moment donné, il envoie la vérité et il faut quelqu'un de courageux par la grâce de Dieu pour porter cette vérité-là. Et ce n'est pas facile parce que, bien aimés, vous venez vous rendre compte, hein, c'est des siècles, hein, enfin des années, peut-être des siècles, des années de mauvais rois. Et Élie vient dans ce contexte-là. Et que le peuple est vraiment enraciné dans l'idolâtrie. Parce qu'une succession d'environ 5 rois dans le péché grave. Et donc, Élie vient dans ce contexte-là. Et bien aimé, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a des dizaines d'années d'égarements chrétiens. Des dizaines d'années. Et nous, on est dans ce contexte-là. Vous savez, quand on voit les remises de prix à Hollywood et dans d'autres shows, même païens, dès qu'un Américain prend le micro, qu'est-ce qu'il dit? I thank God, je remercie Dieu, je remercie. Même les satanistes disent je remercie Dieu. Donc nous vivons dans un contexte de pourri de chez pourri. Et c'est maintenant que nous venons dire aux gens non. C'est la gratuité qu'il faut faire dans tout. C'est Jésus qu'il faut élever dans tout. On ne doit pas chercher les biens de la terre. On doit chercher d'abord le royaume des cieux. On est dans un contexte où on est pris pour des fous. Mais non, c'est tout simplement la parole de Dieu. C'est dans ce contexte-là qu'Élie vient. Donc il va être pris pour un fou. Voilà. Que le Seigneur nous aide à accepter d'être mal vus, parce que nous disons tout simplement ce qui est dans la parole. Nous n'inventons rien. Nous ne faisons que dire aux gens, revenons aux Écritures, revenons à la simplicité, revenons à la nature de Christ, revenons au ciel. Voilà, c'est le ciel qui compte. La terre n'est que passagère. Jacques Chirac est passé. Voilà, donc Mitterrand est passé et bien d'autres sont passés, mais Jésus-Christ demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'éternité nous attend au ciel. Le ciel ne passera pas. Cherchons le ciel. Voilà, nous revenons, nous disons, gens, revenons à tout cela. C'est parce que c'est ça le discours de Dieu dans sa parole. Nous serons mal compris, nous serons rejetés, mais ça fait partie des souffrances d'Élie qu'on va voir tout à l'heure dans les jours à venir, et d'Élisée, et ensuite Jéhu. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à rejeter l'idolâtrie sous toutes ses formes, en commençant par l'idolâtrie pour nous-mêmes. Non, à rejeter ça, sous toutes ses formes. Que Dieu nous aide à rejeter d'être roi. Qu'on refuse d'être comme un roi. Même dans ta pensée, même dans ta chambre, tu n'es pas roi. Voilà. Troisième chose, que Dieu nous aide à n'être que des serviteurs. Qui font ce que Dieu leur demande de faire. C'est tout. Qui faisons ce que Dieu nous demande de faire. C'est tout. Et quatrièmement, que Dieu nous aide à accepter la persécution, les luttes
sauvages que Satan va mener contre nous pour nous étouffer. Vous savez, on nous a envoyé dernièrement le verset Jean 1,5. La lumière est venue dans le monde et les ténèbres ne l'ont point reçu, mais dans la version qu'on nous a envoyée, c'était que les ténèbres ne l'ont point étouffé. Oui, j'ai beaucoup aimé cette version-là, les ténèbres ne l'ont point étouffé. Que nous voyons cette lumière que les ténèbres n'étouffent pas. Parce que nous allons accepter cela au prix de notre mort, au prix du sacrifice, de mourir à ce monde, au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à mourir à ce monde. Parce que si nous voulons être de vrais serviteurs, on doit accepter, Seigneur, d'être considérés comme les derniers dans ce monde, comme ceux qui échouent dans ce monde. On doit accepter d'être considérés comme celui qui est improductif dans ce monde, mais gardant toujours la lumière de vérité que notre frère Élie va nous montrer, notre frère Élisée ainsi que notre frère Jéhu, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous aider à accepter de marcher à contre-courant, du moment que le courant que nous défendons, c'est la Bible, tout simplement, sans ajouter ni retrancher, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous prendre pour des rois. Que chacun se considère juste comme un serviteur, et de toi, et des autres, Papa. Aide-nous, Seigneur, à rejeter l'idolâtrie sous toutes ses formes, en commençant par l'idolâtrie de soi-même, Seigneur. À ne pas nous prendre pour des gens spéciaux, mais à nous prendre pour n'importe qui, des gens simples, des serviteurs inutiles, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître. Oh, dis, oh, prends mon âme, oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Sois seulement maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Oh, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte. Sois mon soutien, calme ma crainte, toi
Merci Seigneur de nous enlever la peur. La peur, parfois on se dit, est-ce qu'on y arrivera jusqu'au bout? Mais il est écrit, ce n'est ni par la force ni la puissance, mais c'est par mon esprit. Que nous puissions nous reposer sur toi. Et nous croyons comme Jude 24 le dit, tu peux nous préserver de tout mal et nous préserver purs et saints jusqu'à l'avènement de ton Fils. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Merci encore pour ces études bibliques. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.